Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler diabète gestationnel. Donc vous l'avez compris, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'en fais. C'est ma deuxième grossesse et je n'en ai pas eu pour ma première. Mais aujourd'hui, c'est différent. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a diagnostiqué ce petit problème. Comment est-ce que je suis suivie, est-ce que j'ai un traitement, etc. Qu'est-ce que je mange, enfin voilà. Je vais vous partager mon expérience. Et je ne vais pas vous donner de conseils d'ordre médical, d'ordre alimentaire. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas diététicienne, nutritionniste ou quoi que ce soit. Je suis juste une maman d'une petite fille de 2 ans et demi, enceinte de son deuxième enfant, qui va vous partager son expérience avec le diabète gestationnel dans cette vidéo. Alors selon l'enquête périnatale de 2021, il faut savoir que la fréquence du diabète gestationnel est passée de 10,8% à 16,4% en quelques années entre 2016 et 2021 si je dis pas de bêtises. Cette augmentation est liée à une meilleure détection de ce problème de santé, mais aussi à l'augmentation des facteurs de risque chez les femmes enceintes, à savoir le surpoids, l'âge, les antécédents familiaux, etc. Bref, ça c'est ce que j'ai lu sur Amélie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le diabète gestationnel a augmenté, j'en fais partie. Alors c'est un diabète qui apparaît pendant la grossesse et qui disparaît après. J'espère. J'espère, vraiment j'espère. Je ne vous cache pas que je suis inquiète, ça me fait peur. Mes inquiétudes c'est déjà que mon diabète ne disparaisse pas, ou bien de me rendre compte qu'en fait j'avais du diabète avant et que la grossesse n'a fait que le révéler et qui est toujours là. Je sais pas, ça c'est quelque chose que je pourrais vous dire après. En attendant, c'est censé disparaître et je dois vivre avec encore pendant 2 mois. Donc bien évidemment, ça peut avoir un impact sur bébé, mais aussi sur maman. Et le facteur de risque principal pour bébé au moment de l'accouchement, c'est d'avoir un bébé avec un poids trop élevé, ce qui peut donc causer des difficultés au moment de l'accouchement et donc conduire à un déclenchement ou à une césarienne, etc. Ça, c'est ce qu'on nous explique et c'est ce que l'on peut lire aussi dans des livres ou sur internet. Donc pour dépister ce diabète, on fait une prise de sang au premier trimestre, donc une glycémie à jeun, et ensuite on fait le test HGPO au 2e trimestre de grossesse. Et là, si vous avez une valeur sur les 3 qui n'est pas bonne, vous avez un diabète gestationnel. Vous l'avez compris, j'ai fait ce fameux test du glucose. J'ai bu cette petite boisson absolument horrible, mais qui a l'air de passer chez certaines femmes. Et on m'a détecté ce diabète gestationnel. Sur le coup, alors quand j'ai vu les résultats, j'ai compris que la première valeur n'était pas correcte. Pour autant, je n'ai pas été contactée par mon gynécologue qui a attendu de me voir 2 semaines après. Donc en fait au moment de notre rendez-vous mensuel, pour m'en parler. C'est-à-dire que pendant ces 2 semaines, j'ai été un peu dans le déni. C'est-à-dire que je disais à mon compagnon que en fait je savais qu'il allait me dire de faire attention à ce que je mange, etc. Mais pour autant, j'avais pas forcément conscience du problème. Et je continuais de manger un peu ce que je voulais, même si je savais qu'il fallait que je fasse attention. Bref, le jour du rendez-vous, le verdict est tombé. Donc le gynécologue m'a demandé de me mettre au régime, selon ses termes. Et il m'a demandé de manger, d'arrêter en fait tous les sodas, tout ce qui est sucré. D'arrêter tout ce qui est trop copieux, trop élevé en termes d'index glycémique. Le matin, de ne manger qu'un demi-fruit. Enfin bref, il m'a donné quelques directives à mettre en place et il m'a prescrit un petit appareil que je vous montre maintenant. Donc ça se présente comme ça dans une petite pochette. C'est ce qui va me permettre de prendre ma glycémie. Donc celui-ci, c'est le AccuCheck Guide. Donc vous avez un petit lecteur comme ça, des petits bandelettes à insérer dans le lecteur. Et puis bien sûr une petite pipette qui permet de vous piquer le doigt pour récolter une petite gouttelette de sang. Il faut que je prenne ma glycémie 6 fois par jour, donc avant et après les repas. Et je ne dois pas dépasser certaines valeurs. Comme pour tout suivi de diabète gestationnel, il faut être à moins de 0,95 à jeun et avant les repas.
et moins de 1,20 2 heures après le repas. Donc forcément ça a commencé à bugger à ce moment-là, hein, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre ma glycémie, donc le soir même où j'ai vu le gynécologue. Et j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas du tout. Mes valeurs étaient vraiment en dents de scie et globalement souvent très élevées. Il m'a prescrit une consultation chez un endocrinologue. Et pour vous dire à quel point j'étais déconnectée de la réalité, quand je suis allée à la pharmacie pour prendre mon petit appareil, je sors mes papiers et je montre à la dame le document de consultation pour l'endocrinologue et je lui dis ça c'est pour une prise de sang, c'est ça, j'ai une prise de sang à faire en plus. Donc elle regarde et elle me dit non ça c'est une consultation dont vous devez consulter un endocrinologue. Ok, bon, j'étais vraiment déconnectée. Donc j'ai pris rendez-vous chez un endocrinologue, la seule qui était disponible le plus rapidement possible, c'était donc 2 semaines après. Donc pendant ces 2 semaines, j'ai pris ma glycémie et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Le jour de ma consultation chez l'endocrinologue, j'apporte mon petit carnet avec toutes mes valeurs et elle n'a pas trop l'air de comprendre ce que je lui montre et ce que je lui dis, puisqu'elle me dit que un régime alimentaire devrait suffire et que je n'ai pas besoin d'insuline. Je me permets d'insister un petit peu parce que je me rends compte qu'elle ne comprend pas ce que j'ai écrit et je lui montre que ma glycémie est très mauvaise tous les matins à jeun. Sur les 2 semaines de prise que j'ai effectuées, je n'ai pas un seul matin où ma glycémie était correcte. Et tous les jours, ça montait, ça descendait, enfin bref, ça n'allait pas du tout. Et donc elle me dit, ah oui, faudrait prendre de l'insuline. Donc du coup, elle me prescrit de l'insuline. Et je m'en vais. Le rendez-vous était extrêmement rapide. Je suis sortie de ce rendez-vous un peu déçue parce que je m'attendais à avoir beaucoup de conseils et un vrai suivi. Et là, c'était pas vraiment le cas. Enfin bref, je suis allée à la pharmacie et je suis tombée sur un pharmacien vraiment très sympa qui a pris une demi-heure de son temps. C'était le patron de la pharmacie. Il a pris son temps pour m'expliquer du coup comment je devais faire la piqûre, où est-ce que je devais me piquer. Il m'a montré comment insérer les petites aiguilles parce que du coup j'ai un nouveau petit stylo comme ça et moi quand on m'a prescrit ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, je sais pas, hein, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il a même pris le temps de faire la piqûre avec moi pour me montrer, pour me rassurer, etc. Donc vraiment heureusement qu'il était là parce que le docteur ne m'a pas du tout aidée. Alors vous allez peut-être me dire oui, c'est le rôle du pharmacien et pas du médecin d'expliquer, mais enfin, dans son bureau, elle avait quand même tout ce qu'il fallait sur son bureau et elle n'a pas pris le temps de m'expliquer, de me rassurer, de me donner des conseils. Je n'ai pas eu le moindre conseil. Enfin, du coup, je suis repartie avec mon insuline et le problème, c'est que je devais commencer avec 10 unités d'insuline. Alors, si je comprends bien, par rapport à votre poids, en fait, vous avez à peu près la moitié en dosage d'insuline à vous injecter. C'est un truc comme ça, c'est ce que j'ai compris pour moi. Elle m'a donné le seuil max à ne pas dépasser, enfin le seuil maximum que je pouvais m'injecter, et elle m'a fait démarrer à 10. Et elle m'a dit, vous augmentez de 2 tous les 2 jours. Oui, bon, je me suis dit, si j'ai besoin d'aller au maximum de ce que je dois prendre, et donc du coup au maximum de ce dont j'ai besoin par rapport à mon poids, j'en ai quand même pour un moment. Je vais arriver à la fin de ma grossesse, j'aurai toujours pas la dose d'insuline dont j'ai besoin. J'ai commencé l'insuline et bien évidemment ça n'a pas suffi, il a fallu que j'augmente les doses. Donc au fur et à mesure j'ai augmenté et j'ai pris un autre rendez-vous chez un autre endocrinologue parce que je n'avais pas confiance en ce médecin-là. Donc elle m'a donné beaucoup plus de conseils, elle m'a beaucoup plus accompagnée, elle m'a beaucoup mieux suivie, elle m'a posé plein de questions. Enfin, le rendez-vous était beaucoup plus professionnel et attentif par rapport à la première personne que j'ai vue. Enfin, c'était totalement différent. Donc au final, au lieu de 10 unités, je suis aujourd'hui à 34 unités, il me semble, 34 unités. J'ai maintenant un dosage, on va dire, fiable et efficace
par rapport à mon poids, ce qui me permet de mieux réguler ma glycémie. Mais ça a été long. Et j'ai la sensation de ne pas avoir été prise en charge comme je l'aurais mérité, puisque j'ai déjà perdu 2 semaines quand j'ai fait la prise de sang, entre le moment où j'ai fait la prise de sang et le moment où je suis allée à mon rendez-vous gynéco. Donc 2 semaines sur une grossesse, c'est quand même beaucoup. Ensuite, j'ai vu un endocrinologue avec qui, bon, ça s'est pas super bien passé, donc j'ai attendu encore 2 semaines pour aller la voir et pour avoir le début de l'insuline. Et du coup, j'ai ensuite vu un autre docteur. Enfin bref, ça a été long avant d'avoir un bon dosage d'insuline qui m'aide à réguler tout ça. Parce que c'était vraiment pas gagné. C'est en fait, en fonction de ce que je mangeais, soit ça me faisait rien alors que ça aurait pu, ça aurait dû, soit ça me faisait grimper ma glycémie alors que je mangeais rien de particulier quoi. Donc c'était un peu difficile à suivre, surtout quand on n'a pas eu de conseils particuliers. Alors j'ai toujours eu la sensation de savoir manger, mais je pense que quand on entre dans un état pathologique comme celui-ci, c'est différent. On n'a pas forcément les mêmes connaissances et nos connaissances ne sont pas assez élevées et poussées pour des cas particuliers comme celui-ci, d'où l'importance de se faire accompagner. Et j'aurais peut-être dû consulter une diététicienne pour m'aider tout de suite, mais on me l'a pas conseillé et on m'a pas dit d'aller en voir une, et donc du coup, voilà, je sais pas, si on me l'avait dit, je l'aurais peut-être fait, mais ça n'a pas été le cas. Bref, du coup, je continue aujourd'hui de noter ma glycémie. Aujourd'hui, elle est, on va dire, plus stable. Et elle augmente seulement quand je fais des gros excès. Enfin, des gros excès, je m'entends parce que du coup, je fais attention, j'ai pas le choix. Mais il y a quand même des excès dans la semaine. Je suis humaine, j'ai faim. C'est pas évident de manger tout le temps la même chose. Enfin, pas la même chose, mais on peut pas être au régime tout le temps, non-stop, sans craquer en fait. Et je m'en veux d'ailleurs beaucoup parce que des fois quand je fais des excès, je me dis mince, j'aurais pas dû, c'est pas bon ni pour bébé ni pour moi. Mais voilà, c'est comme ça, on fait comme on peut, hein. C'est comme quand vous avez un objectif à atteindre, que ce soit sportif ou physique, bah vous faites de votre mieux. Et puis bon, bah des fois on peut pas être parfait, tout ne peut pas être linéaire et impeccable tout le temps. Et donc bah c'est le cas aujourd'hui. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Et j'ai rendez-vous chez mon gynécologue jeudi. Donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, si c'est... On est mardi aujourd'hui, donc aujourd'hui ou demain, je pense plutôt demain. Mais en fonction de ce qu'il va me dire, et ben on verra à quelle sauce je vais être mangée pour la suite de ma grossesse. Et je vous raconterai ça du coup dans une deuxième vidéo. En tout cas, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à gérer. C'est-à-dire que tout ce qui est boisson sucrée, ça ne me manque pas trop. Parce que je me contente de boire de l'eau ou du thé glacé ou de l'eau citronnée ou voilà, des petites choses comme ça et ça va. Mais ce qui est dur pour moi, c'est de ne pas manger par exemple des plats de pâtes. Je sais pas moi, des pâtes au fromage, ou enfin voilà, des plats de pâtes. Parce que forcément c'est pas terrible, hein, ça fait augmenter la glycémie de façon extrêmement importante. Les desserts aussi, ça me manque beaucoup. J'ai le bec vraiment très sucré. Et j'aime manger des gâteaux, j'aime pâtisser, j'aime partager avec l'entourage. Et c'est vrai que le fait de devoir limiter drastiquement ma consommation de sucre, c'est pas évident. J'ai l'impression de devoir me priver de certains moments de ma vie sociale en fait, parce que je vais éviter d'aller au restaurant, je vais éviter d'aller dans des cafés pour faire des goûters. Je vais éviter de sortir manger une glace, enfin voilà, tous ces moments de la vie sociale qui sont importants et qui nous permettent de partager avec l'entourage, je m'en sens un petit peu privée. Alors oui, c'est temporaire, oui, c'est pour le bien de bébé, c'est pour mon bien à moi, c'est pas grave, ça va passer, mais sur le coup, ben, c'est quand même pas évident. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai essayé de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube et j'en ai très peu trouvé. Alors j'ai trouvé des vidéos sur la maison des maternelles, sur des docteurs, sur des spécialistes, enfin des petites choses comme ça. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de retours d'expérience. Voilà, l'avantage dans tout ça, c'est que ça permet de mieux manger et sûrement, enfin en tout cas je l'espère,
de limiter sa prise de poids du coup pendant la grossesse. Ce qui est tout à fait logique et mathématique, hein, puisqu'ici on mange moins de sucre et qu'on mange mieux, forcément on va prendre moins de poids. Et c'est vrai que souvent pendant la grossesse on a tendance un petit peu à, voilà, à se faire un peu plus plaisir, à manger des choses qui nous font envie parce qu'on a la nausée, ou ben voilà, ce genre de choses. Et je me dis que peut-être dans ce petit malheur qui n'est pas très grave, peut-être que j'aurai la chance de ne pas prendre trop de poids. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis donc du coup à 7 mois de grossesse et j'ai pris, je crois que je suis à 8-9 kilos à peu près. La dernière fois que je me suis pesée, j'avais mangé il y a pas longtemps avant, enfin c'était au cours de la journée, donc voilà, 8-9 kilos. Et pour ma fille, j'en ai pris, en fait j'ai arrêté de me peser vers la fin, mais j'en ai pris à peu près 13-14 maximum. Donc bon, par rapport à ma première grossesse, les choses n'ont pas l'air de trop mal se présenter. Mais il faut que je garde le cap, il me reste encore 2 mois de grossesse et j'ai envie que ça se passe bien, j'ai pas envie d'être déclenchée, j'ai pas envie d'avoir de complications. Donc j'essaye de faire de mon mieux. Malheureusement, au milieu de tout ça, ma salle de sport a fermé, porte close. Donc je n'ai plus d'abonnement à la salle malheureusement. Et comme je travaille encore, je n'ai pas le temps d'aller nager à la piscine. Je suis en congé maternité à la fin du mois, donc dans deux semaines à peu près. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai le temps, enfin c'est pas peut-être, c'est j'aurai le temps normalement d'aller nager. Je dis normalement parce que j'espère pouvoir m'arrêter et normalement j'ai quelqu'un pour prendre le relais pour mon travail, mais j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, on va dire. Et en attendant, j'essaye de cuisiner des choses saines, équilibrées, qui font plaisir à tout le monde et des choses que je peux manger et qui me donnent envie, qui me font plaisir, parce que l'alimentation ne doit pas être une source de stress ou de frustration. Et globalement, c'est comme ça que j'aime manger. De toute façon, j'aime faire attention à ce que je mets dans mon assiette et j'aime cuisiner équilibré, j'aime cuisiner sain avec des légumes, avec des vitamines, avec plein de nutriments. Mais quand on se voit privé de quelque chose, c'est quand même un peu frustrant. Donc pour ça, l'idéal c'est de s'entourer de livres comme celui-ci. Alors celui-là c'est Ma grossesse sereine et gourmande. Tous les conseils d'une sage-femme sur l'alimentation. Il est vraiment super. C'est une maman que je connais qui me l'a prêté. Il est vraiment chouette. Il y a plein d'explications dedans sur plein de choses sur la grossesse et principalement sur le diabète, sur l'index glycémique. Et du coup il y a des recettes qui vont en ce sens-là, des recettes à IG bas, qui sont vraiment très intéressantes. Donc c'est vraiment un super support pour la vie de tous les jours. Et je pense qu'il y en a plein dans le thème, mais je me suis pas trop focalisée dessus. Je regarde pas mal de recettes sur Instagram. Je suis abonnée à des comptes qui me plaisent au quotidien. Mais voilà, vous allez retrouver plein de recettes comme ça, des tartes, des plats des plats de pâtes, voilà, des petits déjeuners. Il y a un petit peu de tout dedans. Et c'est très bien comme ça. Et si je dois vous donner 2 conseils, c'est le premier déjà de bien vous faire suivre, de voir un médecin ou une sage-femme ou un pharmacien, enfin bref, de vous entourer de professionnels de santé en qui vous avez confiance, qui vous donnent des conseils et qui vous accompagnent. Mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et mon deuxième conseil c'est de bien vous entourer, voilà. C'est pas évident mais essayez de voir des personnes qui comprennent ce que vous vivez. Voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte que ça se termine et de pouvoir reprendre ma petite pâtisserie parce que j'adore pâtisser, j'adore faire des cookies, j'adore faire des brownies, des gâteaux, enfin bref tout ça. Je cuisine aussi pas mal de gâteaux qui sont faibles en sucre, surtout pour ma fille mais du coup pour toute la famille, mais c'est elle qui est principalement à l'initiative des gâteaux que je prépare parce que je veux lui mettre dans sa boîte à goûter des encas qui soient sains pour elle et qui soient pas trop sucrés. Donc continue de faire des petits gâteaux mais c'est pas comme avant, j'ai pas ce plaisir là de pâtisser, de créer, de m'amuser en cuisine quoi. Donc j'ai vraiment hâte que ça se termine. Je dis pas que je ne mange pas du tout de sucre, c'est pas vrai hein. Des fois je m'arrête à la boulangerie, j'achète des pâtisseries, enfin voilà. Mais j'essaye d'équilibrer mon repas pour que ma glycémie ne monte pas trop haut. J'ai remarqué par exemple que quand je mange une salade composée avec un dessert sucré à côté, ça passe. Par contre, si je mange un plat de pâtes avec un gros dessert à côté, ça va pas le faire, c'est trop. C'est soit l'un, soit l'autre et de façon occasionnelle. Voilà. Je vais voir en fonction de ma glycémie sur la journée, en fonction de ma glycémie sur les 2-3 derniers jours, si je peux me permettre de faire un petit écart et lequel. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé.
J'espère que ça vous aura inspiré peut-être, mais je vous l'ai dit dans cette vidéo, je ne vous donne pas de conseils, c'est juste un partage d'expérience. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie d'échanger un petit peu plus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes dans mon cas, je vous envoie plein de courage pour la suite de votre grossesse. J'espère que tout se passera bien. C'est pas évident, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Et je vais y arriver aussi, j'en suis sûre. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.